Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Descente du ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale ce mardi à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Il s'agit pour l'autorité d'aller constater l'évolution des activités, l'installation des nouveaux investisseurs et recenser les éventuelles difficultés auxquelles sont confrontées les structures en charge de l'opérationnalisation du projet. Le point de sa descente dans un instant. Et pendant ce temps, le Bénin réceptionne plus d'une centaine d'ambulances. C'est une opération qui participe au renforcement du secteur sanitaire béninois. Ces ambulances viennent donc améliorer les référencements au niveau des formations sanitaires. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Lancées ce mardi 18 juin 2024, ces journées s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la sensibilisation des populations au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Hier, c'était le premier jour de composition du baccalauréat session de juin 2024. Au terme de la première journée de composition, une équipe de notre rédaction était dans le centre du CEG Le Nokwe, dans le 9e arrondissement de Cotonou. Le chef de ce centre de composition et quelques candidats ont accepté de se confier à nos reporters. Nous allons suivre. La première journée du baccalauréat session de juin 2024 est terminée. Du français aux sciences de la vie et de la terre, les candidats ont été soumis à diverses épreuves. Dans ce centre de composition, au terme de cette première journée, les avis sont partagés. Le premier jour a été, je dirais, une action de grâce. Les épreuves sont abordables, c'est à notre niveau. On peut avec ça espérer un résultat positif. Bon, au niveau de l'épreuve de français, c'était pas mal. Ça parlait de la nature en quelque sorte, où chaque auteur nous montrait l'importance de la nature, le rôle de la nature et aussi l'aspect et le comportement que nous, population, nous avons envers la nature pour dégrader la nature. Ce soir, le cours des étés nous parle un peu de nous-mêmes, de notre organisme. On a étudié un pédigré qui était dans les normes et on a aussi vu des relations entre les nerfs, un peu de sorte. Ça s'est bien passé, les épreuves sont plus ou moins abordables. C'est comme ce qu'on a fait, c'est comme ce qu'on compose en classe, quoi. Bon, ce que j'ai remarqué que les épreuves ne sont pas assez compliquées. Donc, si je rentre maintenant, je dois juste réviser ce qu'on a fait et les cours. C'est juste ce que je dois faire et non traiter des épreuves, en fait. Pour ce premier jour d'examen en français, ce n'était pas dur. J'ai bien compris le sujet. C'était même un sujet que j'avais abordé un peu avant de venir sur la feuille de composition. Donc, j'ai pu m'en sortir. En SVT, il faut dire qu'au départ, ce n'était pas vraiment sûr parce que j'avais des difficultés à comprendre ce qui était dit dans l'épreuve. Mais au fur et à mesure que je travaillais et que j'écrivais, j'avais les idées et j'ai pu m'en sortir. Par rapport à cette première journée, les épreuves étaient abordables, plutôt faciles, je vais dire. Donc, pour l'épreuve de français, les textes étaient abordables, très compréhensibles. Et pour l'épreuve d'SVT, les exercices étaient à la portée de tous. Donc je pense que, en tout cas pour ma part, j'aurai travaillé et que j'espère que pour mes autres camarades qui sont aussi des candidats, ils auront pu produire un résultat similaire au mien. Pour le responsable du centre, ce premier jour de composition s'est déroulé sans difficulté majeure. Cette première journée, il faut dire que les candidats se sont bien comportés. Pour la majorité, le centre n'a connu qu'un seul cas d'absence sur les 600. C'est la mise en œuvre des instructions officielles reçues de nos autorités. Déjà la veille, nous étions dans le centre pour voir l'état des préparatifs des salles et quand même les superviseurs, les chefs centres, nous étions là, tout se passe bien pour le moment. Je demandais aux candidats de quitter un peu tôt leur lieu pour se rendre dans les centres et d'être serein. Le bac, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Le candidat moyen va pouvoir réussir à tirer son épingle du jeu. Pour la suite de cet examen, les candidats promettent de mieux se préparer en traitant d'anciennes épreuves et en révisant leurs leçons à la maison.
Voilà, nous souhaitons bonne chance à tous ces candidats au baccalauréat, session de juin 2024 et surtout plus de concentration pour les prochaines épreuves. Je l'ai annoncé en titre, les investisseurs continuent de s'installer dans la zone économique spéciale de Glodjigbe et les unités de production sortent déjà des produits finaux made in Bénin. Ce mardi 18 juin 2024, le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué une descente sur le site pour s'enquérir de l'évolution de la zone et aussi prendre connaissance des éventuelles difficultés auxquelles sont confrontées les structures ayant en charge l'opérationnalisation du projet. Une séance de travail et une visite de terrain ont permis à Abdoulaye Biotchane de constater que tout se met progressivement en place et des milliers d'emplois sont déjà créés pour les jeunes. Idrissou Boukari. Le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale vient aux nouvelles à la zone économique spéciale de Glodjigbe ce mardi 18 juin 2024. Une énième descente de Abdoulaye Biotchane qui démarre par cette séance de travail au cours de laquelle les directeurs généraux de la CIPI Bénin et de l'APEX ont présenté le point des travaux d'aménagement de la deuxième phase du projet, le point sur l'installation des investisseurs ayant reçu d'agrément et la sécurisation des matières premières. Nous en avons d'autres qui sont déjà installés et qui sont opérationnels. Après cette présentation, le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale va visiter les différentes unités de production qui tournent à plein régime ici. Il y a une préoccupation qui doit être celle de tous les Béninois aujourd'hui, c'est de nous assurer que ces usines qui viennent ici, parce qu'il y a un écosystème qui est favorable, que ces usines-là ont des matières premières. Et c'est bien parce que nous avons décidé qu'ici au Bénin, nous n'allons pas faire comme tous les autres pays et exporter nos matières premières brutes. Ce qui ne nous arrange pas, ce qui ne permet pas à nos producteurs d'avoir la meilleure rémunération de leur production. Nous voulons donc que ces produits-là, ces produits agricoles, c'est le coton, ce sont les noix de cajou, c'est le soja, c'est d'autres matières premières aussi, le karité, qui peuvent être transformés ici sur ce site et ailleurs dans notre pays aussi, pour créer davantage de valeur avant d'être exportés éventuellement. Ce faisant, nous allons garder ici la main-d'œuvre. Au fil des jours, la zone économique spéciale de Glodjigbe change de visage et annonce l'effectivité de la réforme structurelle de l'économie béninoise. D'ici sortent des vêtements et autres produits made in Bénin qui vont à la conquête des marchés internationaux. Chaque étape de la mise en œuvre du projet est bien suivie par le gouvernement du président Patrice Talon. Au niveau de chacune des unités de production, des milliers d'emplois s'ouvrent aux jeunes. C'est plus de 12 000 travailleurs qui sont ici et qui gagnent leur vie du fait de l'installation de cette zone. Et nous venons ensemble de visiter une unité industrielle de tout premier temps, très performante, qui produit et qui exporte déjà des produits béninois, des produits made in Bénin. Ici, la fin de l'année, dans 6 mois, on aura 14 unités additionnelles qui auront fini de s'installer et d'être opérationnelles. Et ce sera en ce moment-là plus de 35 000 emplois qui seront créés sur ce site. D'ici 2030, la zone économique spéciale de Glodjigbe va générer plus de 300 000 emplois directs selon les prévisions. L'ambition du gouvernement est de faire de cette zone un véritable écosystème industriel, compétitif et durable à l'échelle mondiale. Renforcement du secteur sanitaire béninois, plus d'une centaine d'ambulances sont désormais disponibles pour améliorer les référencements au niveau des formations sanitaires. La cérémonie de réception s'est tenue ce lundi à Cotonou. Esther Tofa pour le compte rendu. Cette réception vient renforcer le système de référencement et de contre-référencement sanitaire. 144 ambulances reçues dans la soirée du lundi 7 juin 2024 par le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales. Une première au Bénin. Au Bénin, désormais,
il sera possible de réduire considérablement le délai d'accès aux soins d'urgence et de lutter efficacement contre le péril de la vie chez tout individu malade et particulièrement chez les femmes enceintes et les enfants. L'acquisition de cette flotte accompagne le projet de transport sanitaire au Bénin, organisé autour du SAMU sur 4 niveaux, à savoir le SAMU au niveau de son siège national, les 4 pôles régionaux autour du CHU de Borgou, de l'hôpital de Bastila, du CHT Zou et du CNHU-HKM, les antennes départementales et stratégiques basées au niveau des chefs-lieux de département et des pôles stratégiques et les antennes communales. Il y a quelques jours, nous étions face aux populations dans le cadre de la tournée de reddition des comptes et à cette occasion, nous avions annoncé la livraison de plusieurs ambulances au profit du secteur de la santé. Le gouvernement du Bénin est à l'écoute des populations et cette acquisition répond à un besoin de notre pays. Je voudrais inviter les responsables à divers niveaux à veiller sur ce patrimoine commun qui va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. La reconstruction du système sanitaire béninois est inscrite au pilier 3 du programme d'action du gouvernement. Ces ambulances réceptionnées constituent le premier lot d'un total de 188 commandées. Le maire de la ville de Cotonou, présent à la cérémonie, n'a pas caché sa reconnaissance. Nous prenons l'engagement d'accompagner le ministère de la Santé pour le suivi et l'entretien de ces véhicules flambant neufs comme la prunelle de nos yeux. Encore un grand merci au gouvernement et à son chef, le président Patrick Talon, pour les efforts fournis en vue de l'amélioration continue des conditions de vie des populations. Entièrement acquise sur le budget national, le coût global des ambulances réceptionnées est estimé à plus de 400 millions de francs CFA. Parlons à présent de la première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Lancées ce mardi 18 juin 2024, ces journées s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la sensibilisation des populations au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance. C'est une initiative du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent, appuyée par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Reportage. La lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent se poursuit sur l'ensemble du territoire national. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, à travers le lancement des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance, entend éveiller la vigilance des citoyens sur les risques qu'ils courent en collaborant avec les structures illégales de collecte et de placement d'argent. C'est une initiative qui découle des activités du Réseau national des maires pour la lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Elle vise des objectifs spécifiques. Ces journées visent à renforcer la sensibilisation des populations au niveau local sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance, en impliquant activement les élus locaux dans la lutte contre les pratiques illégales. Elle constitue une plateforme essentielle pour partager les bonnes pratiques, identifier les défis spécifiques à chaque commune et proposer des solutions adaptées. C'est un creuset favorable aux synergies d'action et offrant l'occasion aux acteurs de l'écosystème d'attirer l'attention des populations sur l'importance de l'assainissement du secteur et les risques liés dans la collaboration avec les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Cette première édition des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance va aussi permettre de mettre en lumière les institutions de microfinance agréées pour permettre aux citoyens de découvrir les produits et services offerts par ces dernières. Elle sera meublée de mini-foires ouvertes au public sur l'esplanade de 6 différentes communes du Bénin, à savoir Ndali, Djougou, Alada, Glazoué, Lokossa et Dango. Je reste convaincu que ces journées auront un impact positif
sur le combat que nous menons ensemble avec les collectivités locales contre les pratiques illégales qui permettront de mieux protéger nos populations. Je ne saurais terminer mes propos sans vous exhorter à tirer le meilleur profit de cette initiative et à participer de façon très active aux échanges. L'initiative des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin, JCA 2024, prend corps. Les différents acteurs qui travaillent dans la lutte quotidienne contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent ont plusieurs jours pour sensibiliser la population au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance. Les systèmes financiers décentralisés à rejoindre. Du 18 au 21 juin 2024, des inspecteurs du travail sont à l'école des indicateurs du travail forcé au Bénin. Il s'agit d'un projet de renforcement des capacités financé par le département du travail des États-Unis. L'objectif de cette formation est d'outiller les participants à l'identification des indicateurs du travail forcé et de la traite des êtres humains. Les travaux se déroulent à Posotomé dans la commune de Bopa. Suivant. Les inspecteurs du travail sont à l'identification des indicateurs du travail forcé en vue d'orienter plus tard les victimes vers les services appropriés. Cet atelier de renforcement des capacités qui se tient ici à Posotomé dans le Mono est une manière pour le département du travail américain qui le finance de rectifier au mieux les choses en ce qui concerne la traite des êtres humains. Le projet d'indicateur sur le travail forcé est un projet de renforcement de capacités financé par le département du travail des États-Unis et mis en œuvre par Vérité. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales régissant les conventions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur activité. Cela traduit alors toute la place prépondérante qu'occupent les inspecteurs du travail en tant que garant du respect des droits des travailleurs et par ricochet des acteurs essentiels dans la lutte contre le travail forcé. Le Bénin se dit préoccupé par le phénomène du travail forcé et de la traite des êtres humains et le place au cœur de ses priorités en matière d'intervention. Former cette catégorie d'acteurs sur les indicateurs du travail forcé et la traite des êtres humains participe de la résolution à accompagner qualitativement le gouvernement béninois dans cette lutte de longue haleine. La problématique du travail forcé et la traite des êtres humains est une question de portée mondiale. Le Bénin, dans cette lutte, a réalisé quelques prouesses en réduisant le taux de prévalence du travail des enfants sur toutes ses formes de 33% en intervalle de 6 ans. De 54% en 2014, selon les statistiques produites par le Multiple Indicator Cluster Surveys Mix, le taux est réduit à 19% en 2022 selon la même enquête. Ces résultats, quoique encourageants, ne nous laissent pas indifférents et nécessitent donc que des actions de lutte soient intensifiées au fait de réduire sensiblement le taux de prévalence de cette gangrène à l'horizon 2025 et de l'éradiquer de notre société à l'horizon 2030. Le gouvernement n'entend pas dormir sur ses lauriers car convaincu que le phénomène persiste et prend de l'ampleur. L'atelier dure 4 jours et permettra d'envisager de nouvelles actions et perspectives qui réduisent l'exploitation des enfants tout en facilitant leur protection. Ma santé, mes droits, c'est le projet qui fait depuis quelques jours objet d'une séance d'échange entre les autorités du plateau et les bénéficiaires. La rencontre tient lieu de cadre de plaidoyer en vue de susciter l'accompagnement des autorités pour l'atteinte des objectifs visés. Les échanges se sont déroulés à la préfecture de Pobé en présence des membres de l'équipe de coordination du projet. Reportage. La séance tient lieu de cadre de plaidoyer envers les autorités du département du Plateau. Elle est conduite par de jeunes adolescents et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits, exécuté par l'aide d'influence et de mise en œuvre des programmes à Djohou de plan international Bénin. L'activité pour laquelle nous sommes ce matin, c'est le plaidoyer. Il y a un plaidoyer qui fait suite à certaines évaluations dans la mise en œuvre du projet. Et il y a eu des gaps, des difficultés que les jeunes ont vraiment recensées. Au Bénin, 48% des ados et jeunes sont sexuellement actifs. Et vous savez bien
quand nous parlons de la sexualité, quand nous parlons de l'adolescence, ce sont deux thématiques critiques. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour mettre en œuvre le projet Ma Santé, Mes Droits, qui est d'ailleurs bientôt dans sa dernière année. Parmi les activités clés de ce projet figurent les activités portant sur le plaidoyer afin de faire porter la voix des enfants et des jeunes vers ceux qui sont en charge de la prise des décisions. Face au préfet, de même que les membres de la conférence administrative départementale, la délégation de jeunes est revenue sur le contexte de la mise en œuvre du projet et les objectifs à atteindre. Au nom de ses pairs, la porte-parole du groupe a rappelé la situation des adolescents et jeunes en matière des droits sexuels et reproductifs, notamment dans la région du Plateau. Elle a ensuite mis l'accent sur les actions menées et les avancées enregistrées avant de faire remarquer que les efforts restent à fournir, d'où ces différents messages pour attirer l'attention des autorités. Nous plaidons pour l'inclusion systématique des produits de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes sur la liste nationale des médicaments essentiels, de les rendre disponibles et gratuits pour les adolescents et jeunes. Recrutement de personnel qualifié est disponible pour nous écouter et nous offrir des services de qualité en nécessaire. Tout en saluant la démarche et l'engagement de l'équipe de plan international Bénin depuis des décennies, l'autorité préfectorale a promis s'investir afin d'apporter des solutions aux doléances formulées. Au nom des directeurs ici présents, je m'engage à ce que tous les problèmes que vous rencontrez, pour efficacement vous affirmer, trouvent des solutions. Je crois que la majorité de ces problèmes ont trait à la santé et je crois que le directeur départemental de la santé est là. Il a écouté judicieusement et nous allons suivre avec lui pour que point par point les difficultés que vous rencontrez dans la zone sanitaire, Bobé, Adjawere, Ketou, puissent trouver solution pour votre bien-être. Ce qui dépasse le niveau départemental, nous allons les faire remonter. Les échanges se sont poursuivis avec la remise de documents aux directions départementales des enseignements maternels et primaires, ainsi que celle de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Cette cérémonie fait suite à la série de formations organisées en avril dernier au profit des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle. Nous allons à présent faire un zoom sur la 6e édition du camp de la mutualité de Dassa. C'est un rendez-vous de 3 jours qui a réuni les acteurs de la protection sociale, notamment ceux de la protection sociale santé. Placé cette année sous le thème collectivité territoriale, la santé doit être le socle du développement des communes. Le rassemblement a conduit à la prise de nouvelles résolutions pour amener les décideurs à faire de la santé un axe transversal de toutes les actions de développement. Imet Elena Mosso. La parade annonce et lance la tenue de la 6e édition du camp de la mutualité de Dassa. Rendez-vous consacré à la prévention des maladies, l'activité est aussi le moyen choisi par les organisateurs pour faire connaître la mutuelle de santé aux populations des collines ainsi que celles du Bénin en général. La mutuelle de santé représente pour les acteurs de l'économie informelle et du monde agricole une bouée de sauvetage face à la maladie. La maladie étant un risque, personne ne peut à l'avance dire quand elle sera malade, combien sa maladie lui coûtera pour savoir prendre les dispositions. La prévoyance en matière de risque maladie, qui est une préoccupation de la PROSOC ONG et de ses différents partenaires, mérite d'être soutenue. On peut rappeler simplement le rôle que jouent les mutuelles de santé en matière de prévention à travers des actions de communication pour un changement de comportement. L'initiative est portée par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale à PROSOC. Elle offre aux participants, principalement les acteurs de la protection sociale du Bénin en général et ceux de la protection sociale santé, l'occasion d'échanger. C'est également une opportunité d'approfondir les réflexions sur les stratégies, de même que les actions afin de parvenir à l'amélioration de l'état de santé des populations, donc le renforcement du capital humain. Ça fait plaisir que des organisations privées accompagnent les efforts du gouvernement. C'est une manière de reconnaître que la solidarité est la force des peuples. Et malgré les difficultés responsables que vous êtes, vous ne vous êtes pas découragés. L'organisation de cette édition, 6e édition du camp de mutualité de Dassa Zoumen, en dit long et en est évocateur.
Soyez-en remerciés. Pour cette édition 2024, le thème retenu est formulé ainsi qu'il suit. Collectivité territoriale, la santé doit être le socle du développement des communes. La santé, dans toutes les politiques, nous invite à engager des actions en direction des décideurs pour la prise en compte des enjeux sanitaires dans la prise de décision publique dans l'ensemble des secteurs. À ce titre, donc, nous devons organiser des campagnes soutenues de sensibilisation et de plaidoyer sur la thématique. C'est pourquoi je vous exhorte à une détermination et un engagement sans faille lors de ces 3 jours de discussion. Le thème porte en lui-même quelque chose de fascinant et qui incite à en savoir plus. Tant son contenu est dense et nous obligerait à revenir aux fondamentaux en matière de santé. Ponctué de diverses activités, dont des panels de discussion ainsi que des formations, le camp a duré 3 jours. Il s'est achevé sur de nouvelles résolutions en vue d'amener les décideurs à faire de la santé un axe transversal de toutes les actions de développement. Œuvre sociale dans le département du Mono, la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FECICAM Bénin offre un module de salle de classe à l'école primaire publique de Fongba. Une infrastructure inaugurée la semaine écoulée. Les détails dans ce reportage. De la mission financière qui lui est traditionnellement dédiée, la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin y ajoute le social et y excelle de peu. L'illustration parfaite, la voici. Un module de 3 salles de classe avec magasin et bureau du directeur, érigé ici à l'école primaire publique de Fongba, à Lokossa. Depuis 2015, on a pris l'engagement d'affecter une partie de nos résultats à la communauté. Donc 2024, c'est le tour du Mono et nous avions choisi l'école primaire de Fongba. L'école primaire publique de Fongba, où apprenants et enseignants côtoient jusque-là le danger, faute d'infrastructures de qualité. Le besoin de construire un nouveau bâtiment pour le groupe B se faisait sentir depuis 2022, où le module de 3 classes, construit seulement en 2021, a commencé par céder au point de mettre en danger apprenants et facilitateurs. Le spectre de danger désormais éloigné de ce complexe scolaire avec ce nouvel ouvrage. D'un coût global de 30 millions de francs CFA, la bâtisse est équipée de meubles à tous les niveaux et électrifiée pour permettre aux usagers de travailler dans de bonnes conditions. Je voudrais nous inviter à entretenir ce joyau qui, à coup sûr, va contribuer à renforcer le système éducatif dans la commune de Lokossa. La seule chose que nous avons à vous donner, c'est de supplier le Créateur qui bénit sans mesure de vous le rendre au centuple. Notre plus grand remerciement est aussi et surtout de travailler pour que la qualité du résultat soit la meilleure, c'est-à-dire 100%. Un défi de 100% qui, une fois relevé, donnera un autre éclat à cette infrastructure dont les travaux de construction n'ont duré que 2 mois, de mars à mai 2024. Ce nouvel investissement porte à 200 millions de francs CFA le montant engagé par la FECICAM Bénin dans les œuvres sociales au profit des établissements scolaires et du centre hospitalier de la mère et de l'enfant depuis l'année 2015. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.